avec efficacité. Voilà, tu as évoqué le vélo. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut maintenant vraiment développer. On voit bien que cette crise, cette pandémie peut mettre à mal la fréquentation des transports en commun et qu'il y a un vrai danger à revenir à la voiture en solo et que le vélo est quand même un moyen aujourd'hui de mobilité important, d'autant qu'avec l'assistance électrique, ça devient à la portée de tous, grands sportifs et moins sportifs. Voilà, bon, tu es optimiste malgré une perte de 150 000 euros. Je veux bien partager ton optimisme. Voilà, après, c'est vrai que l'État a dit qu'il compenserait les pertes au niveau des collectivités territoriales, mais il n'a pas parlé d'autres structures. Bon, on verra. Hein, si, enfin, vous verrez, s'il y a trop de difficultés, je pense qu'il faudra quand même que le pays Warner reste à vos côtés. Voilà. Il faut toujours être optimiste. Si on veut rebondir, il faut être optimiste. Denis Séjourné, c'est par là? Oui, je suis là. Oui, Denis, peut-être deux mots aussi? Oui, brièvement, bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et je souhaitais remercier le groupe Adéquation et son directeur général, Dominique Dessèze en particulier, d'avoir saisi la balle au bon lorsque nous les avons contactés pour la reprise du chantier d'insertion, puisque notre prestataire historique nous lâchait, et d'avoir repris ce chantier d'insertion sans qu'il n'y ait d'interruption, enfin, hormis notre problème de pandémie, et d'avoir repris ce chantier d'insertion sur des postes d'ouvriers forestiers. Franchement, un grand merci pour cette collaboration entre le Pays Waronnais et la Chartreuse. C'est un lien important sur l'aspect social et d'insertion. Voilà. On peut retourner le compliment. Merci Denis, parce que si ça s'est bien passé, c'est aussi parce que vous avez mis aussi du vote de votre côté. Et je crois que c'est l'objectif commun qui a fait que ça a marché, c'est que on est là pour réinsérer des personnes qui sont en difficulté. Et je crois que ça, c'est ce qui nous porte. Donc, merci aussi à vous. Merci. Anne elle n'est pas là, Anne? Bon. Bah, écoutez, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non? Le maire de Saint-Laurent-du-Pont. Alors, monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Pont, est-ce que vous êtes par là? Monsieur Sarter? Oui, je suis là. Que vous voulez dire deux mots? Oui, je suis content de participer à votre assemblée, que vous ayez intégré le centre social de Saint-Laurent-du-Pont. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, et que vous prenez le relais de l'ONF. Donc, on regarde un peu comment va se passer cette phase de rodage, et puis je pense que tout ira bien en collaboration avec la communauté de communes. Mais on n'a pas de souci, ça va bien se passer. Merci à vous. On commence donc sur le rapport d'activité 2019. Dominique? Bonjour à tout le monde. Donc, je suis heureux de voir chacun des visages. Dans certains, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, ou seulement par Zoom. Donc, ça fait plaisir, mais c'est encore par Zoom. Mais on a l'impression qu'on est proche. Oui, Marie-Elisabeth vous l'a dit voilà un instant. N'hésitez pas à communiquer avec nous par la fonction converser en bas de l'écran. Il y a plusieurs personnes qui seront là pour répondre, pour engager le débat parallèlement à nos interventions. Quelques mots et en illustration de ce que vous avez à l'écran pour dire comment est organisé le groupe Adéquation et puis quelle a été son activité tout au long de l'année 2019 et même on va prolonger en disant quelles sont nos activités sur 2020 et nos projets. D'abord en termes d'organisation, donc le groupe Adéquation en termes d'organisation, c'est d'abord un conseil d'administration d'une vingtaine de membres.
qui définit les orientations, qui se réunit régulièrement et puis qui contrôle la réalisation des activités. Et puis, c'est un comité de direction composé de 5 personnes et qui se réunit de manière hebdomadaire. Et puis, c'est ensuite des fonctions support, donc les fonctions de pôle administratif et accueil, de ressources humaines et de formation, de commercial et de communication, de qualité et de sécurité, et puis bien sûr de comptabilité et de gestion. Donc ça, ce sont les fonctions support à l'ensemble des 5 activités du groupe. Donc les 5 activités du groupe, vous les avez en bas de la page. Donc nous avons adéquation, mise à disposition de personnel, bleu ciel, blanchisserie, coccinelle verte, paysage, emploi vert, entretien d'espace naturel, ressourcerie, réemploi, hein, la ressourcerie qui est à la Luisse. Sur chacune de ces activités, l'organisation, c'est d'avoir donc des personnels permanents et des personnels en insertion qui sont embauchés sur des contrats de 2 ans. De plus en plus, le personnel permanent ou le personnel d'insertion, pour nous, il n'y a pas d'étanchéité. On peut tout à fait passer d'un statut à un autre, c'est-à-dire qu'on a de nombreux encadrants et assistants techniques qui sont rentrés chez nous en ayant, par un contrat d'insertion, par un contrat temporaire. Donc, il n'y a pas de différence. Nous sommes au total 200 salariés en équivalent temps plein sur l'ensemble de ces fonctions et répartis sur les 5 activités. Et donc, sur les 5 activités, nous allons retrouver des fonctions, notamment d'encadrement technique, d'accompagnement à l'insertion et des fonctions de production. Voilà pour cette présentation générale. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans rentrer un peu plus dans les métiers, donc toujours nos 5 activités à l'écran, et pour préciser un peu plus les métiers qu'il y a à l'intérieur. Donc pour adéquation, le métier d'adéquation, c'est de mettre à disposition du personnel auprès de particuliers dans le domaine des services à la personne. Donc c'est la fonction historique, le métier historique d'adéquation, mais c'est aujourd'hui finalement assez marginal. Ça ne représente pas beaucoup de salariés et ça ne représente pas beaucoup de clients. Mais le relais a été très largement pris par de la délégation de personnel qui est effectuée pour le compte des collectivités locales et des associations. Et puis ensuite, c'est nouveau, mais on y reviendra dans les projets. Nous assurons aussi, en lien avec un partenaire, de la délégation de personnel pour les entreprises. Donc la première association du groupe et la première activité, c'est l'association intermédiaire et l'activité adéquation. La deuxième structure juridique du groupe, c'est l'association entreprise d'insertion. Cette entreprise d'insertion, elle est composée de 2 branches. Une première branche qui s'appelle Bleu Ciel, une deuxième branche qui s'appelle Coccinelle Verte. Bleu Ciel, son activité, c'est de la blanchisserie industrielle. Donc c'est du lavage de linge pour des EHPAD, des collectivités ou des associations ou des entreprises. Voilà. Et ce sera l'événement, on va y revenir, oui, sur le fait que nous faisions préalablement du repassage. Et ça a été un arrêt d'activité sur ce repassage pour les particuliers en 2019. Ça a été un tournant, on va y revenir dans un instant. Deuxième activité de l'entreprise d'insertion, Coccinelle Verte. Donc, Coccinelle Verte, c'est de l'entretien et de la création de jardins avec des méthodes écologiques pour des particuliers ou pour des entreprises. Et puis, nouvellement, et on va y revenir, c'est également une activité de terrassement et de maçonnerie paysagère. Et puis également, depuis la création, et pour le compte du Pays Vournais, c'est une activité de location de broyeurs, pour le compte du Pays Vournais, mais au bénéfice des particuliers, c'est une activité de location de broyeurs pour des particuliers qui souhaiteraient, qui font le choix de broyer sur place leurs déchets, notamment leurs déchets de coupe de haies, plutôt que de les amener en déchetterie. La troisième association, c'est l'association Emploi Vert et Ressourcerie, avec 2 activités, les emplois verts espace naturel, emplois verts environnement, et la ressourcerie. Donc les emplois verts, ce sont des employés qui tous les matins partent pour des chantiers d'entretien et d'aménagement de l'environnement sur le secteur du Pays Vournais, sur le secteur de la Chartreuse, on l'évoquait à l'instant avec Denis Séjourné et M. Sarter, et puis également sur le secteur du sud Grésivaudan, puisque nous intervenons notamment à Saint-Gervais. On a également une activité de manutention et de débarrassage d'encombrants pour le compte des bailleurs sociaux, une activité de peinture de locaux, notamment en période hivernale, pour le compte des bailleurs sociaux,
Et puis, on y reviendra, et on l'évoquait à l'instant, une activité de location de vélos électriques pour le compte des demandeurs d'emploi. Et enfin, la cinquième activité, c'est la ressourcerie, qui est assez connue, donc qui est sur la Buisse et qui assure la récupération d'objets dont les particuliers souhaitent se débarrasser, le tri, le réemploi et la vente en magasin. Et puis une activité secondaire qui est un atelier de réparation des déchets électroniques électroménagers, électriques, les D3E. Voilà pour nos différents métiers. Et ensuite, donc ça c'est la photo d'aujourd'hui, peut-être plus sur le film, et on va l'illustrer par un film dans 2 secondes. Nous sommes engagés sur un projet stratégique. Le conseil d'administration a souhaité que le groupe se projette dans l'avenir, définisse son ambition, son ambition pour le territoire, son ambition économique en termes d'activité, son ambition sociale en termes d'emploi, et puis son ambition également écologique. Et cette quadruple ambition, elle s'est traduite par 10 enjeux qui balayent ces différentes ambitions. Ces 10 enjeux associés à des plans d'action, ils définissent ce que va être le groupe à horizon 2024. On a un petit film qui illustre en 1 minute ce que c'est que le projet stratégique du groupe Adéquation. Voilà donc en quelques images le projet stratégique du groupe Adéquation, qui est équilibré entre les dimensions économiques, les dimensions sociales et les dimensions écologiques et territoriales. Pour en revenir, et c'est là le principal pour nous, aux dimensions sociales et aux emplois que l'on crée. L'idée, c'est de, comme le veut notre deuxième enjeu, c'est de viser l'emploi pour tous. Alors, on n'y est évidemment pas tout à fait, mais ça veut dire qu'on a des choses à faire devant nous. Mais peut-être qu'on peut, et Corinne va le faire, dire en termes d'emploi ce que nous avons réalisé en 2019. Et c'est Corinne qui, depuis la Chartreuse, je crois, va nous le Oui. détailler. Oui, alors merci Dominique. Donc Corinne, je prends la suite là, sur la présentation de nos données sociales. Donc, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on a eu au total 580 salariés en parcours sur l'ensemble de nos structures, donc chantier d'insertion, association intermédiaire et entreprise d'insertion, puisqu'on a la chance d'avoir les 3 outils sur le groupe Adéquation. Et sur ces 580 salariés en parcours, certains, la moitié sont encore en cours de parcours, et pour les autres, on a enregistré 167 sorties dynamiques. Je vous rappelle que les sorties dynamiques, c'est les sorties vers l'emploi durable ou la formation qualifiante principalement. Un petit focus, 143 bénéficiaires et allocataires du RSA. Donc voilà, ça rejoint la diapo d'avant qui vous expliquait qu'on est vraiment sur l'emploi pour tous et sur notre créneau de lutter contre la précarité.
Je m'en tiens juste à ces quelques données. Je crois qu'on a un programme très chargé. Le diagramme est assez explicite. Je reviendrai vers vous pour d'autres éléments plus tard. À tout à l'heure. Comme l'évoquait Marie-Elisabeth Jean, voilà un instant, c'est-à-dire qu'on a ça, à la fois c'est le bilan 2019, l'année 2020 a bien démarré, et puis on a eu une petite, comme tout le monde, un petit arrêt à mi-mars, mais pas vraiment un arrêt, enfin je dis un arrêt pour une partie de nos activités. Ce qui est peut-être notable, c'est que dans cette période, on avait les choix entre soit dire on gère la crise, etc., ou on a des projets en cours. On gère les difficultés et en même temps on gère les projets. Donc le conseil d'administration a choisi la deuxième posture, qui est de dire on gère les difficultés, mais on gère également les projets. La plus claire illustration de ça, c'est que dans la période, c'est en plein confinement, sur les semaines de mars et avril, on a assuré la reprise du chantier d'insertion de Saint-Laurent-du-Pont, qui était géré par l'ONF et le centre social. Et merci à l'ONF et le centre social d'avoir facilité cette reprise. Et on a acquis des locaux. Donc, on a signé la vente au mois d'avril, c'est-à-dire à distance. Voilà. Et donc, ça nous semblait intéressant de le souligner. Et donc, on a recruté un encadrant technique qui s'appelle Stéphane Perrault et qui a démarré le travail avec les équipes dès le début mai. Et il va nous le dire par une petite vidéo. Donc, il s'est enregistré sur le chantier. Donc, on va l'écouter. Bonjour à tous, je vous présente l'équipe des emplois verts de Chartreuse. Il nous manque un des salariés qui est ce mois-ci en train d'organiser un projet pro. Nous arrivons au sommet à la SIA. Je vous fais un petit tour du paysage quand même. On vous présentera plus tard notre local et quelques chantiers réalisés. Je suis quand même obligé de me présenter à vous. Bonjour Stéphane, je vous présente notre local, la pièce de vie. On n'y est quasiment jamais, étant donné qu'on pique-nique sur le terrain. Mon bureau là, et le dépôt proprement dit, avec le stockage du matériel qui s'organise peu à peu. Les travaux qui ont été réalisés avec les 2 toilettes. Voilà. Deuxième toilette et puis là, lavabo. Le petit point d'eau cuisine. Notre atelier qui est en train peu à peu de s'installer. Voilà le parking, notre stockage de renoué, en plein séchage avant qu'on puisse s'en débarrasser. Nos chers voisins les cannes boursiers, aussi important quand hésite à Voiron, boursier. Et la grande allée d'arrivée avec notre portail au fond. Voilà. Je vous présente quand même celui pour qui on va beaucoup travailler. Le Guillemort, à peu près 1 mètre cube seconde. Je vous referai des photos quand il sera 80 mètres cubes ou 100 mètres cubes seconde, c'est pas la même. Voilà. Tout le monde a compris que ce n'était pas en direct. Parce que Stéphane, d'ailleurs, nous a envoyé ce matin, Stéphane Perrault, notre nouvel encadrant technique, nous a envoyé ce matin un petit film sur le Guillet qui passe devant le local. Et ce n'était pas tout à fait le même niveau que celui qui était pris voilà quelques jours. Donc ça, c'était voilà, on voulait souligner ce projet 2020 qui est une réalisation depuis le mois d'avril et qui va offrir des possibilités de développement. Ainsi, nous avons acquis un local à Saint-Laurent-du-Pont. C'est bien sûr pour pouvoir intégrer l'équipe de 8 salariés, mais c'est aussi pour pouvoir offrir aux acteurs territoriaux des possibilités de développement d'activités, type vélo, ressourcerie, enfin, tout est à discuter, mais en tout cas, les possibilités sont ouvertes. Et Jean-Paul Brett évoquait tout à l'heure l'importance du vélo. On ne l'a pas cité dans nos 5 activités tout à l'heure, mais l'activité vélo a vocation à devenir, dans les mois ou les années qui viennent, une 6e activité du groupe Adéquation. Et Clément, via une vidéo, va nous en dire un peu plus. Bonjour à tous, moi c'est Clément, je suis apprenti au groupe Adéquation et je vais vous présenter notre projet vélo depuis notre futur local d'activité.
Cette activité elle a commencé début 2019 en partenariat avec le Pays Voironnais, avec l'agence mobilité du Pays Voironnais, pour la gestion, qui nous a confié en gestion une flotte de 10 vélos électriques à destination de nos publics en insertion. Aujourd'hui, suite au très bon fonctionnement de l'activité, c'est plus de 11 000 km parcourus et 16 VAE disponibles aujourd'hui, le groupe a décidé de mettre en place 3 nouveaux projets. Un projet de livraison en vélo électrique, un projet d'atelier que vous voyez ici, d'entretien et réparation de vélos et de rénovation de vélos pour les proposer à la revente. L'activité livraison devrait commencer d'ici 1 à 2 semaines avec le traiteur La Belle Chartreuse et notre atelier devrait être inauguré d'ici début juillet. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la parole au suivant. Merci. Et donc, le suivant, c'est Stéphane, qui va nous en dire un peu plus sur Bleu Ciel, notamment l'évolution qu'on a conclue en 2019 et puis le développement en 2020. Et du coup, pour ça, je vais vous amener dans le local de Bleu Ciel pour vous en parler. Comme ça va illustrer le développement d'activité qu'il y a pu avoir sur 2019. Bleu Ciel a fêté ses 20 ans en 2019 et était plutôt depuis plusieurs années sur des difficultés économiques et d'organisation. Et du coup, en 2019, le choix a été fait, enfin plutôt fin 2018, le choix a été fait de réorganiser l'activité de production, d'investir dans l'outil de production et de pouvoir changer quelques éléments en termes d'organisation. Du coup, l'un des éléments principaux et qui a pu être communiqué en externe, c'est l'arrêt de l'activité de repassage. Donc, on s'est spécialisé dans l'activité de blanchisserie uniquement. L'activité de blanchisserie, du coup, en 2019, a augmenté son chiffre d'affaires de 40% et on a arrêté cette activité repassage au 1er septembre. On a aussi investi dans l'outil de production avec 50 000 € investis sur 2 ans, entre mi-2018 et 2019, dans l'outil de production, sur des équipements nouveaux, donc ce qui augmente les capacités de production, et puis des équipements autour de la gestion de l'hygiène, avec le passage sur des tables inox et l'ensemble du renouvellement d'équipements. Voilà, et enfin, le dernier élément, c'est l'augmentation de l'encadrement avec la création d'un poste d'assistant de production et donc le fait d'avoir un double encadrement sur l'activité. Voilà. Donc, on est toujours aux nouveautés au projet. Et sur les projets ou les développements 2019, pardon, ce qui est notable, c'est concernant les emplois verts. Nous avons obtenu 2 marchés, nous avons été en renouvellement de 2 marchés, l'un pour le Pays Voironnais. Nous avons obtenu 3 lots du nouveau marché lancé par le Pays Voironnais pour l'entretien de l'ensemble de ces espaces verts et naturels. Et nous l'avons obtenu en nous associant avec 2 entreprises, les pépinières Vincent et l'entreprise Tarvel. C'est un partenariat privé et associatif qui est intéressant. Et puis le département a lancé beaucoup de marchés avec des clauses sociales. Donc nous en sommes bien sûr un des acteurs sur le territoire et nous assurons pour le compte du département l'entretien de plusieurs espaces naturels sensibles sur la Chartreuse, sur le Pays Voironnais et également sur le sud Grésivaudan avec le NES des Écouges au-dessus de Saint-Gervais. Et puis, ce qui est également une nouveauté 2020, c'est que nous avons obtenu un marché d'entretien de l'ensemble des espaces verts du département sur le secteur du centre Isère. Et puis, un des derniers, projet 2019, ou nouveauté 2019, c'est qu'en partenariat avec Acte Intérim est basé à Pont-de-Beauvoisin, il dépend d'un groupe équivalent au nôtre qui s'appelle Isactis. Nous avons conclu un partenariat avec Acte Intérim pour développer sur le territoire du Pays Voironnais de la Chartreuse des solutions ressources humaines pour les PME et le secteur médico-social et concrètement des possibilités de mise à disposition de personnel dans le cadre du travail temporaire. Donc, nous avons démarré en 2019 quelques missions, nous les poursuivons en 2019 et nous avons développé encore plus. Donc à la fois sur les PME, dans le secteur industriel logistique et puis dans le secteur médico-social. Et puis pour finir sur les projets, les nouveautés, je vais en citer 3. En 2019, nous avons développé les ateliers
qu'on appelle les ateliers inclusion, notamment inclusion numérique ou compétences clés. Donc, ils sont multipliés. Nous avons lancé à partir de Coccinelle Verte une nouvelle activité qui est de la maçonnerie paysagère pour les particuliers. Et puis, c'est important, nous avons été en renouvellement de marché à partir de fin 2019 et pour une période de 8 ans avec le Pays Voironnais pour la gestion de la ressourcerie. Et nous sommes associés pour la gestion de la ressourcerie avec Passiflore. Et ce n'est pas seulement un simple renouvellement de marché, c'est un vrai développement avec plus d'heures d'ouverture, plus de jours d'ouverture, une ambition en termes d'insertion qui était plus importante et une augmentation des volumes traités. Voilà pour les projets, les nouveautés 2019-2020. Et puis, on voulait vous indiquer un peu comment, par rapport à la crise sanitaire, on s'adaptait et comment on gérait cette crise sanitaire. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, on la gère bien sûr hein, en termes de reprise d'activité, de comment on fait pour compenser les pertes financières. Et puis, c'est aussi important de se dire, pendant la crise sanitaire, comment on a géré la relation avec l'ensemble de nos salariés qui, pour certains, avaient travaillé sur site, pour d'autres, avaient interrompu leur travail. Et donc, Corinne va nous donner quelques précisions sur comment on s'est organisé pour ça. Oui, alors effectivement, ça a été important pour nous de ne pas d'éviter de rompre le lien sur cette période-là. Les personnes n'avaient déjà plus d'activité professionnelle. Donc, on a été beaucoup aidés par notre réseau. Là, je vous en témoigne par un schéma de la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité. Et les chargés d'insertion ont énormément adapté leur métier pour pouvoir accompagner à distance. Alors, la forme de ces échanges, elle a été principalement des appels téléphoniques. Et le contenu de ces échanges a été un petit peu différent de la construction de projet. Hein. On est parfois resté sur une juste distance entre les frontières entre le professionnel et le personnel, mais c'était un soutien au quotidien que les personnes avaient besoin. Et je remercie l'ensemble de l'équipe des chargés d'insertion et des encadrants techniques qui a maintenu ce lien pendant cette période. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des informations que quelqu'un voudrait donner avant qu'on passe au vote? Non? Pas de prise de parole? Donc, je vous propose que nous votions le rapport d'activité qui vient d'être fait par toutes les personnes salariées concernées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Donc, on peut considérer, je demande à la technique, mais est-ce qu'on peut considérer que tout le monde a validé? Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, merci à vous tous pour votre confiance. On va passer maintenant au bilan financier de 2019 et budget prévisionnel 2020. Donc, je passe la parole à Stéphane. Ah. Bien, donc on va passer à la partie compte 2019 et budget, qui est la partie la plus importante de l'AG. C'est une blague. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est vrai que c'est que le volet économique soit un vrai outil pour le projet social. Donc, une bonne gestion économique, c'est aussi s'assurer d'un bon projet associatif. Voilà, donc déjà on consolidé, alors vous expliquez, ça a été fait par Dominique, c'est qu'on a 5 activités mais 3 structures juridiques différentes, et donc je vais vous présenter les comptes de ces 3 structures juridiques et des 5 activités. Ces 3 associations-là, c'est un groupe associatif, de manière consolidée, c'est 5,9 millions d'euros de budget, c'est-à-dire de charges engagées sur l'année, et ce budget-là, il est financé à 78%, donc l'autofinancement par du chiffre d'affaires. Le reste, 1,3 million, ce sont des subventions qui viennent de l'État, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, du département et du Pays Voironnais. Sur l'année 2019, le groupe Adéquation aura distribué 4 590 000 euros de masse salariale sur son territoire d'intervention. On va passer à la première association qui est l'association intermédiaire du Pays Voironnais. Donc, cette association qui fait de la délégation de personnel, donc qui va déléguer des salariés chez des clients utilisateurs.
Cette association elle a un budget de 3 000, en 2019, budget réalisé de 3 417 000. Donc, c'est les charges qui ont été engagées sur l'exercice. En face de ces charges, pour pouvoir financer l'activité, on a vendu ou délégué 163 000 heures environ de mise à disposition de personnel chez nos clients. Ça représente 3 200 000 euros environ de chiffre d'affaires. On a 139 000 euros de subventions. Donc, c'est l'association qui est la plus autofinancée. On va être sur 96% d'autofinancement, 96% des charges qui sont financées par du chiffre d'affaires. Voilà, et on a atterri sur un résultat 2019 de 78 000 euros qui est principalement expliqué par un bon maintien de notre activité économique, c'est 163 000 heures, on avait 160 000 au budget, donc on allait un petit peu au-delà, et puis une bonne tenue des charges de structure. Donc les charges, c'est principalement de la masse salariale, 86% de notre chiffre d'affaires, c'est de la masse salariale, donc 2,9 millions. Des charges externes, donc des locaux, des charges administratives, des honoraires pour 249 000 euros, des impôts et taxes 200 000 euros environ, des dotations d'amortissement, donc on est propriétaire des locaux à Voiron, donc on les amortisse environ 40 000 euros par an, des charges financières 8 000 euros environ et des charges exceptionnelles pour 10 000. On a un budget 2020 qui est dans la même lignée avec un objectif de chiffre d'affaires autour de 160 000 heures vendues et donc une continuité, on va dire, des paramètres économiques autour de ce budget. Si on en vient à la partie bilan, on a des fonds propres à la clôture de 2019 qui sont à hauteur de 927 988 euros pour être précis, des disponibilités donc de la trésorerie à un peu plus de 300 000 euros, une structure qui a un endettement lié à l'investissement immobilier qui a été fait en 2015 des locaux d'entreprise, donc 450 000 euros de dette, uniquement orienté vers ce bâtiment. Et ça nous donne un total de bilan de 1 971 000 euros environ. On a un budget prévisionnel pour 2020 qui est légèrement excédentaire, à 9 679 euros, avec à peu près les mêmes paramètres économiques qu'on vient de voir sur 2019. Voilà pour adéquation. On va avoir une intervention de Sylvie. Je vais lui laisser la parole pour illustrer la bonne dynamique économique de 2019. Bonjour à tous. Alors, je vous fais un petit focus sur la filière hospitalière. Donc, le partenariat n'a de cesse d'évoluer avec le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont depuis 2005, donc ça fait 15 ans. Et depuis 2018 avec l'EHPAD d'Entre-deux-Guiers. Il y a en moyenne 20 salariés à temps complet sur le centre hospitalier et une dizaine sur l'EHPAD également à temps complet. Donc les postes sont regroupés sur trois principaux, donc agent de service hospitalier avec ou sans aide aux soins, la blanchisserie et la cuisine. Le partenariat a permis de faire monter en compétences nos salariés par le biais des formations. Ceux-ci ont pu intégrer des formations dispensées en interne. Il y a alors une prise en charge des frais partagés entre adéquation et le client. Donc, des exemples de formation, donc il y a par exemple HACCP, sécurité hygiène alimentaire, prévention des risques infectieux, humanitude, manutention des malades, distance professionnelle ou bien se protéger des agressions pendant les soins. Il y a une augmentation des heures de 51% de 2019 à 2020 pour la même période, c'est-à-dire de janvier à mai. On a atteint, par exemple, 3 500 heures de mise à disposition rien que pour le centre hospitalier en un mois. Les besoins sont exponentiels, bien sûr, depuis l'épidémie liée au Covid. Donc, j'ai reçu pas moins de 43 candidatures spontanées de tous horizons entre mi-mars et fin mai. Cette période particulière a permis de démarrer notre partenariat avec le groupe Isactis de Pont-Beauvoisin, dont vous parlez, Dominique, tout à l'heure. Et nous avons pu déléguer 2 aides-soignantes diplômées à l'EHPAD d'Entre-deux-Guiers. Mais au-delà des chiffres, il est important de souligner l'investissement, la disponibilité et l'abnégation dont ont fait preuve les salariés du groupe au sein de ces établissements pendant le confinement. Tous ont été volontaires pour aider et certains ont travaillé jusqu'à 200 heures en un mois. Cette réussite est un bon présage de projets à élaborer avec d'autres structures du territoire qui ne font pas encore appel à adéquation. Merci. Merci Sylvie pour cette illustration. On va passer du coup à une autre association du groupe, l'entreprise d'insertion.
Donc l'entreprise d'insertion, c'est deux activités. Une activité historique créée en 1999 qui est Bleu Ciel, à partir d'un atelier de repassage puis de la blanchisserie, et un établissement secondaire qui est Coccinelle Verte, créé en 2014 pour réaliser de l'entretien d'espaces verts du paysage. Donc le consolidé de ces deux activités, c'est 530 638 € en 2019, donc ça c'est les charges engagées. On aura un résultat modéré de 1 901 € sur l'exercice entre ces deux activités. Voilà, le total du bilan, c'est 366 871 €. On a un endettement lié aussi à l'arrivée dans les nouveaux locaux en 2015-2016 qui est de 44 000 €, 44 216 € en clôture d'exercice, et des fonds propres à hauteur de 165 000 €. Je propose à présent de détailler les deux activités. Donc d'abord l'activité Bleu Ciel blanchisserie. Donc on en a parlé tout à l'heure, un arrêt de l'activité historique de repassage auprès des particuliers pour se concentrer sur l'activité de traitement du linge pour les professionnels, donc l'activité de blanchisserie. L'activité de blanchisserie progresse de 40% sur l'exercice 2019 et du coup ça fait une augmentation d'activité avec cet effet ciseau arrêt d'activité du repassage de plus 18,4%. On a un chiffre d'affaires de 206 000 € sur l'exercice. On est sur une activité qui est autofinancée à 72%. Ça veut dire qu'en face, pour boucler notre budget, on a 83 000 € de subventions qui viennent de l'État et du département sur des aides au poste et de l'aide à l'accompagnement sur notre fonction d'insertion. Des produits exceptionnels pour 5 900 €. Et du coup, on a une augmentation assez nette des indicateurs économiques. Par exemple, l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation, ils ont progressé de plus de 30 000 €, ces deux paramètres-là. Donc, ils montrent bien le redressement de l'activité suite à plusieurs années en perte d'activité. Donc, nos paramètres économiques, ils sont bien meilleurs. Ils ne suffisent pas encore, puisqu'en face de cette croissance d'activité, on a augmenté nos charges. On a une masse salariale à 145 000 € sur l'exercice, des charges externes à hauteur de 81 000 €. Et donc, on arrive sur un résultat qui est déficitaire de 8 600 €, mais en large redressement par rapport à 2018. Notre budget 2020 augmentera de 4,6%, donc on engagera 318 362 € pour être précis sur 2020, et un retour à l'équilibre avec un niveau zéro, un excédent de 225 € au budget 2020. Et donc, on va atteindre cet objectif-là en augmentant légèrement le chiffre d'affaires et en maîtrisant les autres paramètres du budget. On va passer à la deuxième activité qui est Coccinelle Verte, donc entretien paysager. C'est une activité assez récente et qui est encore en croissance, du coup, qui est encore assez jeune, qui n'a pas atteint sa maturité, on va dire, économique. Et donc, on est sur une croissance de chiffre d'affaires de 28% sur 2019 par rapport à l'année d'avant. On arrive à 177 000 € de chiffre d'affaires. Le total du budget, c'est 225 000 €. C'est ce qui a été engagé sur 2019. 39 000 € de subventions et 20 000 € de produits exceptionnels qui nous permettent d'atteindre de l'excédent sur cet exercice à hauteur de 10 549 € pour cette activité. Les paramètres sont à peu près les mêmes que sur Bleu Ciel. On a une forte part de masse salariale. On fait travailler c'est notre vocation de faire travailler nos salariés. Donc 145 000 € de masse salariale engagée, 41 000 € de charges externes. Donc ça va être des déplacements, de l'entretien de matériel. Voilà, tout ce qui fait tourner notre activité de production, et 7 200 € de dotation d'amortissement. Donc le budget prévisionnel prévoit un excédent autour de 14 000 € avec une croissance d'activité encore, puisqu'on sera sur un budget à 250 000 € qui devra être soutenu par l'activité de création maçonnerie et création paysagère, comme l'a évoqué Dominique tout à l'heure. Voilà pour cette association, entreprise d'insertion. On va passer à la troisième structure juridique qui est les emplois verts, qui porte deux chantiers d'insertion, la ressourcerie de la Buisse et le chantier d'entretien d'espaces verts. Et du coup, pour 2020, une nouvelle, on va dire, un chantier associé qui est le chantier de Chartreuse. Donc, sur l'ensemble de l'exercice 2019, on est sur un budget en charge de 1 965 329 € pour être précis sur ces deux activités. Ce budget-là, il nous permet de dégager un excédent de 104 910 €. Donc, c'est un bon excédent. Et cet excédent,
il est de toute façon systématiquement réengagé dans le projet associatif, en fonds associatif. Et sur 2019, il nous a permis d'autofinancer 22 500 € de formation, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de notre obligation de formation sur ces hauteurs-là, et 85 000 € d'investissement. On voit bien que le résultat il est réinjecté en fait, dans le projet économique et social de la structure. Le budget il va évoluer en 2020 sensiblement de 7,8%, on va passer à 2 118 000 €, et notamment par une augmentation sensible du budget de la ressourcerie, plus 16%, et de l'environnement, un peu moins 1,47%. Le plus 16% en 2020 sur la ressourcerie, il s'explique par la création d'une nouvelle branche qui est une entreprise d'insertion au sein de la ressourcerie, pour pouvoir gérer le tri textile, professionnaliser et optimiser le tri textile et l'animation commerciale. Ce qui engage des charges nouvelles, des charges salariales principalement, et de l'embauche de un nouvel encadrement au sein de la structure. Donc, si on rentre dans le détail des deux activités, on a l'activité des emplois verts environnement, 1 19 345 € de budget. Ce budget est financé par un chiffre d'affaires qui est en hausse de 7,5%. C'est près de 600 000 € de chiffre d'affaires et 422 000 € de subventions. Les subventions, c'est principalement de l'aide au poste, 354 000 € qui vient de l'État et cofinancé par le département. En face, on va avoir de la masse salariale, principalement 688 000 € distribués, des charges externes 191 000 €. Ces charges externes, elles sont liées directement à l'activité de production, donc là aussi déplacement, entretien, etc. Mais aussi sur des charges mutualisées où on va mutualiser des fonctions support au sein du groupe, et donc on va retrouver ces charges-là dans la ligne charges externes. Des dotations aux amortissements, 47 000 €. On a beaucoup augmenté ces 5 dernières années les équipements pour professionnaliser les équipes et gérer aussi le volume de production. Donc les dotations aux amortissements sont assez importantes aujourd'hui dans cette structure. Et on arrive sur un résultat sur l'année 2019 de 4 479 € et un budget qui est relativement stable, qui est en augmentation de 1,5% pour 2020 et qui devrait nous amener un excédent de 35 840 €. Je passe à la deuxième activité, l'établissement secondaire créé en 2011, qui est la ressourcerie. Donc un budget 2019 de 828 873 €. Donc je vous indiquais que ce budget va fortement augmenter en 2020 avec plus 16,8%, avec cette création de nouvelles activités au sein de la ressourcerie et du projet nouvelle ressourcerie sur plusieurs années. Pour financer ce budget-là, on a un chiffre d'affaires de 580 000 €, dont 522 000 est issu du magasin, donc de la vente d'objets réemployés. 428 000 € de subventions qui sont liées à hauteur de 400 000 € à de l'aide au poste, donc financement direct, et puis département. En face, donc la masse salariale, ce n'est pas une erreur qui est à la dizaine de milliers d'euros, la même que l'environnement, donc 588 000 €. On n'a pas fait exprès, et des charges, un peu la même structure finalement de budget, des charges externes à hauteur de 145 000 €, impôts et taxes qui sont liés à la distribution des salaires, notamment la taxe sur les salaires, parce que c'est une structure qui n'est pas fiscalisée, des dotations aux amortissements pour 16 000 €, des charges exceptionnelles 6 300 €, ce qui nous amène sur un résultat de 94 262 € sur l'exercice. Pour illustrer du coup cette bonne santé de l'activité, on va avoir une intervention de Muriel de Bernardi depuis la ressourcerie, qui va nous dire un peu comment elle a vécu cette année et les perspectives dans le cadre du nouveau marché. Bonjour à tous. La ressourcerie, on a le marché qui a été renouvelé pour 8 ans avec le Pays Voironnais. On est parti, comme vous disiez, Dominique, sur des nouveaux engagements avec le Pays Voironnais qui sont une extension d'horaire, une extension des zones d'apport pour permettre de mieux mailler le territoire, et puis donc une amélioration de notre offre d'insertion pour améliorer notre taux d'insertion. Je vais vous faire visiter un petit peu notre activité, vous montrer un peu comment on gère actuellement et pour vous montrer que ça a vraiment bien repris. Alors,
Tac, tac. Voilà. Donc là, on est dans le magasin. L'activité a vraiment bien repris. Les clients sont là. Bon, il y a un peu moins de monde, mais à l'ouverture, on avait quand même 50 personnes aujourd'hui. Et on peut... Ah, je crois qu'on a perdu Muriel. Ouais. Faut se rapprocher du point internet, Muriel. Ah, on t'entend pas très bien. Ou plus? Ah, ça revient. Il faut que tu te rapproches, je pense, de ta borne internet. Donc rassurez-vous, à la ressourcerie, on ne parle pas doucement. Hein. C'est au contraire. C'est un petit problème de connexion. Est-ce qu'on retrouve Muriel? En attendant Muriel, et puis on pourra peut-être la reprendre, on va avoir l'intervention de Éric Traoré, de LDMR, qui est notre commissaire aux comptes, et qui va nous dire si nos comptes sont certifiés. Allez. C'est fini. Au revoir. Ah. Bon. Merci Muriel pour ton intervention. De rien. Au revoir. Salut. Bon, bonjour à tous, Éric Traoré, expert commissaire de compte du cabinet LDMR. Effectivement, donc, le cabinet est commissaire de compte de deux entités, hein, donc de Adéquation et les emplois verts. Donc je vais assez rapidement vous dire que les comptes de ces deux entités sur l'exercice 2019, donc ces deux comptes-là sont certifiés sans réserve et sans observation, ce qui signifie tout simplement que les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés là par Stéphane, ces comptes-là sont sincères, sont réguliers, ça veut dire que ça respecte les textes de loi, et que le patrimoine représente bien le patrimoine de ces deux associations. Donc voilà le résumé de tous les rapports du commissaire aux comptes. Voilà, s'il y a des questions, on peut éventuellement en discuter, mais les comptes sont certifiés sans réserve et sans observation. Voilà. Merci pour cette intervention. Je repasse la main à Marie-Elisabeth. Merci, M. Traoré, que je n'ai pas eu le plaisir de saluer au début de la réunion. Oui. Donc voilà, des comptes certifiés. Hein, vous avez vu, hein, un budget qui augmente tous les ans, qui augmente de par les subventions, effectivement, puisqu'on a des personnes en insertion, mais qui augmente surtout grâce à notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même notoire et c'est à signaler. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Marie-Elisabeth? Oui. Vas-y, Patrick. Déjà, juste pour marquer le fait que l'exposé de ces comptes montre bien la dynamique de l'ensemble du groupe et de ses entités et de l'excellente gestion aussi, bien entendu. Et puis une question sur la partie budgétaire, c'était pour savoir si les effets de la crise sanitaire qu'on vient de vivre étaient déjà pris en compte ou pas du tout dans les prévisions budgétaires. Alors, sur les comptes 2019, ils ne sont pas pris en compte, hein, bien sûr. Je vous ai dit au début, je ne sais pas si tu étais en ligne, Patrick, mais au début, je vous ai parlé de 150 000 € de pertes sur la période du Covid. Comme on a dû fermer la ressourcerie, on a fait un courrier au Pays Voironnais pour demander une éventuelle suspension de loyer pour compenser. Je crois, Dominique me disait tout à l'heure qu'on a eu une réponse pour nous dire que à ce jour, c'était suspendu, les loyers étaient suspendus, mais qu'en octobre, on ferait le point pour voir en fonction de l'évolution de la ressourcerie.
Voilà ce que je peux en dire. Maintenant, après, les conséquences seront sur 2020, donc sur le budget prévisionnel, mais non pas sur le 2019. Et pas ceux qui sont présentés là, puisqu'ils sont votés au mois de novembre de l'année d'avant. Voilà. Donc ça, c'est des budgets sans effet de… Voilà, c'est ce que Stéphane me confirme, voilà, que c'est sans les conséquences. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, on va passer au vote. Donc, il y a le vote des bilans financiers 2019 de chacune des 3 associations, le vote de l'affectation en report à nouveau des résultats des 3 associations et le vote des budgets prévisionnels 2020 pour chacune des 3 associations. Alors, sauf si quelqu'un souhaite qu'on fasse 3 votes séparés, je vous propose que, vu la complexité, ce soit plus facile de voter une seule fois. Est-ce qu'il y a des gens qui s'y opposent? Non? Donc, voilà. Donc, on va voter en une seule fois. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Donc, je demande à la technique, est-ce que tout le monde est d'accord? Personne dans le chat. Alors, personne dans le chat refuse de voter les contre ou s'abstient. Donc, merci à vous tous aussi pour vos votes et pour votre confiance. On doit maintenant procéder à l'élection du conseil d'administration. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les élections n'étant pas finies, on ne va pas s'attarder sur les personnes qui sont élues dans les municipalités. Je vous propose de renouveler seulement le mandat des administrateurs sortants et voir s'il y a des personnes qui souhaitent intégrer le conseil d'administration. Je souligne que le conseil d'administration est très actif. Alors, les personnes qui sont présentes du conseil d'administration, si elles souhaitent intervenir, je leur donne la parole. Mais en tout cas, chacun a sa place et je trouve qu'on a vraiment un conseil d'administration qui travaille vraiment en complémentarité avec chacun ses compétences. Donc, je trouve ça très intéressant. Et donc, j'en profite pour remercier tout le monde, en tout cas pour tout le travail effectué. Donc, vous avez le tableau en ligne des personnes qui sont élues pour les collectivités, mais je vous ai dit celle-là, on n'y touche pas. Après, il y a pour les associations. Donc, on avait Maggie Christini qui était là pour le comité de solidarité qui, elle, ne renouvelle pas. On avait AG2E, Alain Verstrait. Alors, je n'ai pas sa réponse, mais je pense qu'il va rester. Ensuite, Michel Guichert pour Passiflore, lui, se représente. Gilles Alvaro pour le CCS de Coublevis se représente. Jean-Marie Delmas, il devait y avoir des élections, des changements au niveau du relais d'Ozanam. Donc, je ne sais pas si on a des informations complémentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un du relais Ozanam de présent? Non? Ok, bon, donc on n'en sait pas plus. Il y avait le Greta, donc RVU qui se représente. Il y avait Jean-Pierre Rottier pour le Rigaudon qui avait dit que là aussi, il devait y avoir des changements, donc ce ne serait pas lui après. Tu es là, Jean-Pierre? Il est excusé. Bon, donc voilà. Donc, on n'en sait pas plus non plus. On ne sait pas qui a été élu au Rigaudon, s'il y a eu des nouveautés. Non. Jean-Pierre, en tout cas, a dit que… Oui. D'accord. Donc, il y a François Louis qui se représente. Il y a aussi Philippe Mermet qui se représente. Il y a un siège vacant pour une association ou un organisme. Il y a Jean-Paul Marion qui, lui, se représente aussi en personne qualifiée. Philippe Marron en personne qualifiée qui se représente. Antoine Franco, personne qualifiée qui se représente. Lino Tricoli qui, lui, se retire. Et Olivier Finet qui se représente aussi. Il y a aussi une place encore pour les personnes qualifiées. Et puis ensuite, en consultatif, donc, il y a Sophie Tocro qui se représente et Janine Pernet pour l'épicerie solidaire Amandine qui se retirait. Parce que là aussi, je crois qu'il y a des évolutions dans la gestion de l'épicerie solidaire et donc on était en attente de savoir comment ça allait se passer. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour rentrer avec nous dans la gouvernance de ce grand groupe? J'attends 5 minutes, c'est pour voir s'il y a des gens qui lèvent la main.
Alors, Sophie veut parler. Sophie? Non, mais bonjour à tous. Je m'interrogeais sur le fait de pouvoir avoir un siège à part entière et de ne plus être en consultatif comme ça avait été décidé. Je ne sais pas si ça se fait suite à ou si je dois encore une fois dire que je suis bien évidemment d'accord pour continuer à être présente au CA. D'accord. Et donc en personne qualifiée. Qualifiée, voilà. Au collège association. Oh oui, oui, c'est une association, effectivement. Ok, Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des personnes Oui, qui ont… Oui, pardon. Juste une précision, mais c'est anecdotique. Hein. La structure représentée, c'est plus le Greta Centre-Isère, mais le Greta de Grenoble. Le Greta Centre-Isère faisant partie maintenant, enfin l'appellation Greta Centre-Isère étant disparue depuis un petit temps maintenant, et c'est bien le Greta de Grenoble qui est sur le Centre-Isère. Voilà. Greta Grenoble, vous avez passé le cap du Covid comment, vous? On redémarre avec des injonctions, mais qui nous vont, hein, de refaire démarrer tous les demandeurs d'emploi, toutes les formations des demandeurs d'emploi dans les 21 jours après la date de fin de confinement. Donc, ce qui a posé quelques problématiques en termes d'organisation, mais on est arrivé à mettre les choses en place parce que ça faisait quand même pas mal du monde. Et puis on a attendu les ouvertures des établissements. Majoritairement, tout le monde est reparti. On a déploré un peu de perte, d'abandon de stagiaires qui ont trouvé un peu le temps long et qui n'ont pas souhaité continuer dans les formations sur lesquelles ils étaient inscrits. Donc voilà, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Ok, merci. Je t'en prie. Oui, Jean-Paul? Oui, en fait, il n'y a personne du territoire de Chartreuse dans ces noms-là. Non. Et comme vous avez tendance à croître vos activités là sur la Chartreuse, et peut-être aussi dans le domaine de la santé, puisqu'il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas de… Oui. Alors, il y avait Denis Séjourné jusqu'à maintenant pour la Chartreuse. Et bon, effectivement, il quitte son poste. Donc, on va attendre les élections pour retrouver une personne. Denis, c'est ça? Oui, ça me paraît être la bonne solution, effectivement. Là, on est quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une période intermédiaire. Donc, on va attendre que les élections se passent. Et après, Jean-Paul, c'était une personne de la santé, tu nous disais? Je disais que oui, vous intervenez maintenant dans le domaine de la santé, là, je ne sais pas. Oui, sur l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont ou sur l'EHPAD d'Entre-deux-Guiers, c'est une direction commune. Tu as dit tout à l'heure que vous interveniez beaucoup, je ne sais pas. Ça peut être oui, Dominique note et prendra contact. Pas d'autres observations? Bon, alors je vous propose que nous votions pour les personnes qui sont inscrites. En même temps, je lis les messages, donc je ne vois rien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Toujours rien. La technique, non. Bon, écoutez, alors c'est que tout le monde est réélu, toutes les personnes qui sont en place sont réélues. Et donc, comme je le disais, on fera une deuxième assemblée générale pour après les personnes élues. Je tiens particulièrement à remercier aussi Evelyne Boulanger. Je l'ai aperçue et je sais qu'elle est là, qui représentait une commune, donc je sais qu'elle ne sera plus là après et qui a été très assidue et très constructive aussi au niveau de l'association. Donc, merci Evelyne. Je ne la vois plus, mais elle était là. Non. Ah, Evelyne, elle veut parler. Non, Evelyne, voilà, recommence parce que tu n'avais pas de micro jusqu'à maintenant. Pardon. Écoute, j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Je ne regrette rien, mais vu mon âge, il était temps que je fasse autre chose. Merci en tout cas. Donc maintenant, on va terminer notre assemblée générale. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les réunions en visio, elles ont l'avantage, c'est de commencer pratiquement à l'heure et de se terminer dans des délais assez rapides parce qu'en fait, on va vraiment à l'essentiel. Donc, on est 52 participants, on était un peu plus tout à l'heure, enfin 53, 54, je crois. En tout cas, voilà, c'est 52 participants, je trouve que c'est bien, je vous remercie tous. Vous avez vu que le groupe Adéquation, malgré les problématiques,
on est resté très, très actifs. Hein, une nouvelle convention, une nouvelle mission, nouvelle convention de la ressourcerie. Ben là aussi, je remercie le Pays Voironnais puisque et dont Patrick, hein, qui était là tout à l'heure. Je tiens à vous remercier, puisque c'est vrai que bon, on a travaillé pendant 6 ans ensemble. Là, on est reparti pour 8 ans. Il y avait un cahier des charges qui s'est un petit peu, comment dire, je ne vais pas dire alourdi parce que ça serait négatif, mais en tout cas qui a mis des exigences supérieures. Mais en tout cas, on s'est tous mis d'accord. Merci à Michel Guichert qui représentait Passiflore et qui fait partie de cette nouvelle convention, puisque nous avons répondu ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est quand même, ça montre le dynamique de l'association et la bonne santé de cette association. Je voulais aussi remercier, je le disais tout à l'heure, tous les administrateurs, hein, vraiment pour leur travail, dans leurs compétences. Remercier les salariés qui, c'est pas tous les jours facile, et avec le Covid, ça l'était un peu moins, mais qui ont gardé le moral, qui ont toujours été partants. Et je crois que c'est important parce que là, on va avoir une suite qui ne va pas être aussi simple. Je le disais tout à l'heure, j'étais en réunion ce matin pour le pli avec la métropole, avec Anne Gérin, et il y a 26 000 demandeurs d'emploi supplémentaires qui arrivent, hein, suite à la crise du Covid. Hein, on va avoir une crise, on dit économique, mais aussi sociale. Et donc, je pense que là, on va avoir de quoi faire. Et il faut vraiment qu'on soit prêt à accompagner toutes ces personnes qui viennent. Donc, on est toujours en éveil, toujours à rechercher des nouveaux projets pour essayer justement d'insérer le maximum. Et je crois que là-dessus, on est assez actifs. Quand on se réunit en conseil d'administration avec une nouvelle idée, on la triture, hein, parce qu'on ne veut pas mettre notre groupe en difficulté. Mais en tout cas, on avance et on prend des assurances pour pouvoir répondre, comme on a répondu à Cœur de Chartreuse, positivement pour continuer à insérer tout le monde. Donc, un grand merci à tous, un grand merci à tous les présents aujourd'hui. Et puis, voilà, si personne d'autre n'a une intervention, je vais vous quitter. Oui, Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, vas-y. Je voudrais émettre un vœu, et je regarde Michel Guichert, c'est que Voiron redevienne partenaire d'adéquation, la ville de Voiron. Je pense qu'il a entendu, mais il n'a pas de micro. Il est en micro et il ne peut pas te répondre. Tu veux répondre, Michel? Mets ton micro. Micro, on ne t'entend pas, Michel. Oui. Oui, j'ai entendu Jean-Paul. Ouais, oui. J'en ai déjà parlé. Mais je pense que, non, mais en toute honnêteté, je pense qu'il ne s'est pas rompu totalement. Hein, d'après ce que j'ai su encore hier, Marie-Elisabeth, je pense que le lien n'est pas rompu avec adéquation. Hein. Non, le lien n'est pas rompu, mais moi je suis toujours optimiste. Il va se renforcer. On va le dire. Monsieur Bray, je vais t'entendre. Merci à vous tous et bon retour chez vous. Enfin, vous êtes chez vous, donc là, non, c'est même pas bon retour chez vous. Donc, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et à bientôt. Au revoir, merci. Et merci à tous les élus qui sont présents. Merci. Au revoir. Ah, Antoine? Non, il dit au revoir.